Droit de réponse à Isabelle Améganvi suite à ses propos calomnieux, tenus dans certains journaux de service et repris au Club de la Presse sur Canal FM le mercredi 5 octobre 2016. Hier, elle s'attaquait violemment à Maître Dodi Apevon, président national du CAR, qu'elle traitait sans pudeur désormais d'être leur ennemi, tout comme unir. Aujourd'hui, elle rabat la culpe sur le président et le MRC. En nous comparant à son ancien patron, J-Chris Olympio, Maître Yaovi Agboibo, Agboyome Kojo, Aimé Gogué et Jerry Tama. Quelle audace! Elle est allée trop loin. Au commencement, nous n'avons pas voulu répondre, mais connaissant la grande malhonnêteté de ces gens-là, nous taire aurait pu être interprété comme un aveu de faiblesse. Nous n'avons pas l'habitude de répondre à une femme qui ne connaît guère son réel statut sérologique. Nous ne pouvons pas parler d'une femme qui n'a jamais connu une vie de couple régulier et qui de surcroît est alcoolique. Grande consommation de cigarettes marque Kisses et de marijuana. Nous ne pouvons pas parler d'une femme qui, depuis sa tendre enfance, a connu plein de barons du parti unique, car au lycée de Tocoin, elle évoluait parfaitement dans les 3S. Nous ne pouvons pas parler d'une femme qui, avant d'être élue députée en 2013, vivait encore dans une 2,5 mètres carrés chez sa grand-mère maternelle. Nous ne pouvons pas parler d'une femme en mal de sensations fortes alors qu'elle squatte depuis plusieurs années dans le cabinet d'un de ses confrères avocats et qui a pour spécialité de conseiller à ses copines de divorcer avec leurs époux. Une sorte bien sûr d'escroquerie. Le couple qui nous avait fortement conseillé de nous mettre ensemble avec eux, avec ces voyous, n'est guère mieux qu'eux, car les mêmes mots les caractérisent, à savoir assujettissement, rancune, roublardise, escroquerie, tricherie, vol, mélange des genres, incivisme, non patriotique et profondément amateur en tout. À présent, nous sommes heureux, très heureux que Dieu nous libère contre ces personnes. Nous ne pouvons pas parler d'une femme qui, il y a seulement encore quelques semaines, a recommencé par parler avec sa mère biologique après lui avoir gardé rancune pendant plusieurs années. Nous ne répondrons pas à une femme qui, pour pouvoir à peu près bien marcher, l'on est obligé de lui faire des bandages de velpo sur ses jambes et puis sur ses 2 mollets d'éléphant. Nous ne pouvons pas répondre à une femme qui sait pertinemment quel est son parti trompe le peuple togolais. En quoi est-ce que ces gens-là peuvent-ils nous donner des leçons quand tout le monde sait désormais ce qu'ils sont et qu'ils représentent un danger pour le pays tout entier? Participer à l'élection présidentielle de 2015 avec un fichier non fiable, mais qu'ils ont rendu consensuel. Conseil et prise de part dans WASEM. Contestation tous azimuts des institutions de la République togolaise. Mais ils sont plus tard les premiers à réclamer leur part dans ces mêmes institutions. Quelle contradiction congénitalement maladive. Sauf respect, nous ne pensons pas et n'avons jamais cru que leur leader soit un homme intelligent. Si pour cette dame et ses amis, accepter courageusement de faire notre autocritique nous coûte d'être taxés, d'être allés à la mangeoire, alors qu'eux autres sont très conscients d'être allés à l'abreuvoir, car étant à l'hémicycle, que Dieu leur pardonne dans ce cas. Pour terminer, nous voulons rappeler à cette dame, et de la manière la plus triviale, qu'avant de s'attaquer à des personnes respectées
et respectable, elle doit s'assurer de sa propreté. Car le caleçon en haillons qu'elle traîne sous elle permettra à coup sûr de nous confectionner un boubou à bara complet. Et désormais, il lui appartiendra de tirer les conséquences qui s'imposent.